François Hollande a célébré le 69e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Entouré de la garde républicaine, le chef de l'État a remonté les Champs-Élysées jusqu'à l'Arc de Triomphe, où il a rallumé la flamme du soldat inconnu. Mais la cérémonie a été endeuillée par la mort d'un 8e soldat français au Mali, survenu dans la nuit de mercredi à jeudi. Il s'agit d'un légionnaire de 25 ans, tué en opération dans le nord du pays. Les séparatistes pro-russes décident de maintenir leur référendum d'indépendance prévu dimanche dans l'est de l'Ukraine. À Donetsk et à Slaviansk, les insurgés ont ignoré l'appel du président russe qui avait demandé à reporter cette consultation en proposant un scénario de dialogue avec Kiev. Les autorités ukrainiennes ont déjà fait savoir qu'elles ne reconnaissaient pas la légitimité de ce référendum qu'elles qualifient de terroriste. L'évacuation des rebelles syriens de Homs s'achève. La quasi-totalité ont quitté la vieille ville qui était leur dernier gros fief dans la cité reprise progressivement par le régime de Bachar el-Assad. Leur départ intervient au terme d'un accord inédit conclu entre les belligérants. Ailleurs dans le pays, les rebelles ont pulvérisé le célèbre hôtel Carlton à Alep, faisant plusieurs morts parmi les soldats. Quel avenir pour les 900 magasins et les 7500 employés français des supermarchés Dia? Le groupe de distribution espagnol numéro 3 du hard discount a annoncé qu'il voulait vendre ses activités en France où il est confronté au plongeon de ses ventes. Les syndicats craignent que de nombreux salariés restent sur le carreau, quel que soit le scénario de reprise. Laurent Blanc reste au Paris Saint-Germain. Arrivé en 2013, l'entraîneur du club de la capitale a prolongé son contrat jusqu'en 2016. Mercredi soir, le PSG a été sacré champion de France pour la deuxième fois d'affilée, malgré sa défaite face à Rennes au Parc des Princes. Une victoire célébrée sur les Champs-Élysées, dans une ambiance toutefois tendue entre les forces de l'ordre et certains supporters.